Le décor dans Mirage est très important parce que la moitié du roman, l'action se déroule dans le Sahara. En même temps, l'image de Mirage est partout. En fait, j'ai voyagé 11 fois au Maroc. C'est un de mes pays préférés. Il y a plusieurs Maroc. Il y a un Maroc très moderne, un Maroc des affaires à Casablanca et Rabat. Et aussi un Maroc mythique, surtout à Essaouira, une moitié de Marrakech, même si Marrakech de temps en temps, pour moi, c'est un peu comme un banlieue de Paris maintenant. Et puis le sud, qui est complètement différent, et aussi les montagnes, les eaux Atlas, qui sont magnifiques. Mais derrière de ça, il y a l'idée que, franchement, au Maroc, on est au milieu de beaucoup de monde. Et surtout, en fait, il y a un aspect, franchement, de Moyen-Âge. Dans une ville comme Essaouira, dans la médine d'Essaouira, qui est un peu comme un labyrinthe. Et aussi dans le Sahara, qui est franchement une tabula rasa, au milieu de nulle part. Pour moi, le roman a commencé quand j'étais avec un chauffeur et un 4x4 très nécessaire au milieu des dunes. C'était en octobre 2012, j'étais là-bas, on est arrêté pendant 10 minutes et soudainement il y avait un petit personnage dans la distance, je pense un jeune homme, c'était une fille, à peu près 11 ans. Et ben, le français, on a commencé à parler. Alors, je lui ai dit, en fait, vous vivez où? Et elle m'a dit, là-bas. Et là-bas, il n'y avait rien. Et elle m'a dit, oh, il y a un oasis là-bas. Ça, c'était pour moi le début, en fait, de scène très cruciale dans le récit, mais aussi de roman. Le fait qu'il n'y a rien, mais il y a tout en même temps. Mais aussi dans ce roman, en fait, l'image du mariage, parce que c'est aussi un portrait de mariage au milieu d'une crise. J'ai vu à Essaouira des femmes qui sont la police. Aussi, en fait, il y a des très bons vins marocains. Et en même temps, dans le sud, le Sahara, c'est hallucinant. C'est complètement hallucinant et immense. Et le pays, c'est vaste, le Maroc, c'est presque 2000 km nord-sud. Oui, de la mer Méditerranée à la Mauritanie et l'Algérie de l'Est. Et le sud est vide. Et pour moi aussi, l'espace, même si je suis né à Manhattan, donc je suis très citadin, comme beaucoup d'Américains en fait, je suis obsédé par les grands espaces. J'adore ça. Et dans beaucoup de mes romans, en fait, Piège nuptial, c'était le désert australien, mais aussi en fait les rocheuses canadiennes, qui est complètement sauvage, donc qui était le monde. Oui, l'idée de l'espace, en fait, l'homme qui voulait vivre sa vie, il travers le pays et le Montana, en fait, j'utilise ça. Mais aussi parce que pour moi, ça c'est... Je voyage franchement pour découvrir tout à fait, en fait, des paysages différents. Mais ça c'est un autre aspect de ce roman, même si Robin est avec une famille des Berbères dans un oasis, ou avec le chauffeur actif qui vit dans un petit village, ou à Essaouira avec son prof de français. Même si le décor, en fait, économique ou social ou religieux est différent, d'après mon expérience et après avoir voyagé dans 57 pays, j'ai compté récemment, la condition humaine reste la même chose partout. Ça, c'est universel. J'imagine si j'étais au Corée du Nord, je vais découvrir, en dehors du fait que c'est un système le plus totalitaire du monde, des problèmes dans les mariages entre parents et des enfants, des ados difficiles, l'adultère, des choses comme ça.
La lutte humaine, ça c'est partout. Deux, trois choses en fait. Je commence avec une situation assez quotidienne de mariage, en fait des problèmes, des choses comme ça. Mais parce que c'est un roman, franchement, le récit aura un aspect très romanesque. Ce roman est très, très romanesque. Pour moi, comme vous avez dit, c'est une grande aventure. Et avec un style second écran, parce que tout change quand elle est dans le Sahara. Mais depuis longtemps, j'ai réfléchi, je voudrais écrire une aventure, pas de manière ringard, mais très moderne, mais aussi un roman où on va voyager dans une terre inconnue, très exotique, et aussi avec beaucoup d'ombre. Donc, le Maroc, pour moi, c'est un pays très romanesque, avec un paysage extraordinaire, et avec beaucoup de monde là-bas. Et pour moi, en fait, la première fois que j'étais dans le Sahara, c'était mai, en fait, 2012. Je me souviens très bien, en fait, j'ai vu un camp des Berbères là-bas, une petite oase. Ça, c'était aussi le début d'une idée. Mais aussi, c'est quelqu'un de très rationnel. Et parce qu'elle est expert comptable, elle vit dans un monde de chiffres très concrètes. Une femme très rationnelle, naturellement avec un aspect romantique. Mais après cette trahison de son mari, de plus en plus, et ce n'est pas quand elle comprend ça, mais elle devient de plus en plus un peu irrationnelle, comme son mari. Et en même temps, en fait, le récit, en fait, il y a franchement une tension qui augmente. Et aussi, elle entend beaucoup d'histoires, elle découvre beaucoup de secrets. Mais est-ce qu'il y a une vérité ici ou pas? Ou franchement les histoires des autres? Donc, pour moi, ça c'est aussi un aspect de l'aventure. Le fait qu'on n'en ait aucune idée qui va arriver 5 pages après. Pour moi, pendant en fait, l'écriture de roman, ça c'était franchement passionnant parce que ce n'est pas comme j'ai un grand plan avant d'avoir commencé à écrire. Tout arrive subconsciemment pendant l'écriture. Donc pour moi, c'était oh mon Dieu. Maintenant, en fait, le récit, ça change complètement.